Bienvenue sur ma chaîne Lolipelote, moi c'est Julie, vous allez bien? Moi ça va un tout petit peu mieux, je vous rapproche, sinon je vais être courbaturée. Le problème a été cette demoiselle-là. Elle m'a fait une grosse frayeur parce que c'était mercredi dans la nuit de mardi soir. Elle s'est mise à se cogner dans toutes les portes, tous les murs, comme si son arrière-train ne répondait plus. Et puis elle s'est collée à moi comme si sa vie en dépendait, alors que mon chat est une chatte qui aime les câlins, mais quand elle le veut, et quand elle ne le veut pas, à savoir la plupart du temps, elle reste 3 secondes sur moi et elle repart. Voilà, donc du coup, là, le fait de rester quand même 20 minutes collée à moi, à ronronner, c'était un peu beaucoup perturbant. Et en fait, c'est au moment où je suis allée me coucher, en fait, elle a commencé à avoir un abattement. Et là, je me suis dit que ça n'allait vraiment pas. Donc, je suis partie à 1 h du matin aux urgences. J'y suis restée 2 heures et en fait, elle savait pas trop ce qui se passait parce que le voyage lui a donné un petit coup de fouet. Elle avait plus ce côté je cogne partout. Bon, après, elle était terrorisée comme elle l'est souvent quand elle va chez le vétérinaire. Donc, quand elle va chez le vétérinaire, on voit pas grand-chose en fait parce qu'elle ne bouge pas, elle est prostrée. Donc là, elle n'a pas vu grand-chose à part que elle supposait un problème neurologique. Donc voilà, ça a été compliqué, très compliqué. Et puis donc je suis repartie avec elle. Donc les ascenseurs émotionnels, ça a été assez impressionnant. Et quand je suis... Donc le lendemain matin, elle allait un peu mieux. Et de nouveau, hier, ça a recommencé vers 18 h. Elle a de nouveau eu ses absences, ces moments de total abandon sur moi. Et ce côté tangible où elle tanguait complètement dès qu'elle marchait en fait. Elle tanguait. Et du coup, j'ai rappelé les urgences, mais cette fois-ci, les urgences de ma clinique où elle va habituellement. Ils l'ont pris de suite et en fait, il semblerait que ce soit son arthrose qui fasse une énorme poussée, parce qu'elle est sous traitement laser depuis 1 an. Et du coup, 1 fois par mois, elle a des lasers pour soulager les douleurs liées à l'arthrose, parce qu'elle en est bourrée en fait. C'est une vieille chatte, elle va avoir 12 ans, mais vraiment, elle en est, il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Et du coup, pendant 1 an, ça allait plus ou moins bien. Et là, en fait, elle a fait donc il pense que c'est une inflammation, en fait, c'est une poussée d'arthrose. Et du coup, elle souffre énormément. Et du coup, ça peut expliquer le côté je fonce dans toutes les portes parce que mon arrière-train me lâche, parce que c'est très douloureux. Le côté un peu recherche de présence, de contact, etc. parce que je souffre énormément. Voilà, donc du coup, elle est sous cortisone, voilà, mais il n'y a pas de danger vital, donc c'est juste de la souffrance liée à l'arthrose. Alors juste, c'était vraiment perturbant et la pauvre, elle souffrait vraiment beaucoup. Mais bon, ils ont pu la soulager. Ce matin, ça va très bien. On verra ce soir. Voilà, vraiment, je vis au jour le jour avec elle en ce moment. Et ça a été vraiment 2 jours très angoissants. Très, très angoissants. Parce que mon chat, c'est ma vie, hein, vous le savez.
Donc voilà pour la petite parenthèse Lottie. Moi, personnellement, pendant les 2 dernières semaines, j'étais en arrêt maladie parce que moi aussi, j'ai fait une poussée au niveau de ma propre maladie. Donc ça m'arrive, c'est voilà, il faut que je me repose et c'est douloureux et voilà, donc ça va mieux. Hier, ça allait pas du tout du coup parce que tout le stress, les angoisses, nourrissent cette maladie également, donc du coup, ça n'aide pas. Mais dans l'ensemble, je vais mieux. Je suis moins fatiguée, je gère mieux la douleur et je suis repartie, pour, aller retravailler, lundi. Voilà. J'ai hâte parce que j'aime pas être en arrêt. Voilà, je supporte pas et quand on me demande, d'être en arrêt, c'est vraiment que ça veut dire que ça ne va pas. Voilà, donc voilà, c'était 7 minutes un peu, je suis désolée, un peu plombante, pour un début, de podcast. Je suis désolée. En plus, je me suis dit: «Il faut que je tourne maintenant parce que après ça va être trop tard» et enfin, c'est pas que ça va être trop tard, mais je vais pas avoir le temps. Voilà, donc bonjour. Heu, Promis, ça y est, c'est bon, c'est terminé. On a fait la parenthèse, on repart sur, un côté un petit peu plus fun, un petit peu plus dynamique et sympathique. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast. Du coup, pendant 2 semaines, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu tricoté quand même, du coup, parce que bah, j'avais que ça à faire. Attendez, hop, je me mets mieux. J'ai tricoté et j'ai dormi, voilà. Tricot, dodo, un peu de lecture, voilà. Mais j'ai rien fait d'autre. De toute manière, j'ai pas le droit de sortir, donc j'ai rien fait d'autre. Et c'était très bien comme ça m'a fait du bien. Je me suis, voilà, il fallait que je dorme, il fallait que je me repose. Donc le tricot, c'est parfait pour ça. Le tricot et le filage. Oui, le filage. Je vais vous en reparler après. Donc, je n'ai pas d'objet terminé. Euh, mais parce que j'ai encore fait plein d'autres trucs. Je vous montre ça tout de suite. Je rapproche tout. Alors, le premier projet du coup en cours, c'est le swag, que j'avance doucement mais sûrement. Je sais à peu près combien de répétitions il faut que je fasse pour arriver à la fin de ce corps qui avance, qui progresse. Alors on voit bien là quand même un peu la démarcation hein, entre les deux là. On le voit quand même. Hein. Mais à l'œil nu on ne le voit pas. On ne le voit pas du tout, mais là on le voit un petit peu. Parce que j'avais changé des chevaux en cours de route. Mais ça va parce que du coup ça fait une sorte de dégradé un peu foncé sur... voilà, on verra bien ce que ça donnera avec les autres pelotes. Je vais essayer de prendre la plus foncée pour rester dans cette harmonie de couleurs un peu, en fait, du coup, de dégradé de couleurs. Et, mais ça va, c'est pas à la vue, franchement, on le voit pas du tout. À l'œil, on ne le voit pas du tout. Mais j'avance. J'avais fait une petite... j'avais mis un petit anneau pour montrer, en fait, la dernière fois que j'étais dans le dernier podcast. Et vous voyez, j'avance. J'ai quand même pas mal avancé, en sachant que j'ai fait autre chose et j'ai dormi. Donc, je ne peux pas faire tout, c'est pas possible. Mais j'espère que la prochaine fois, j'aurai terminé le corps. J'aimerais vraiment finir. Je me suis donné un objectif large, à savoir que fin août, j'ai terminé ce pull. Comme ça, je peux passer à un autre et ça serait bien. Voilà, mais j'aime toujours autant. C'est extrêmement plaisant à tricoter parce qu'on a un certain nombre de rangs tout droit. Et après, on a ces deux petites torsades à faire sur deux rangs. Donc du coup, ça rythme bien le travail et oui, ça coule. Voilà. J'ai compté que pour moi, il me fallait 19
midi torsade pour faire la totalité des centimètres demandés. Donc voilà. Il y a juste un petit truc, un petit couac sur le patron, mais ça voilà, je m'en suis rendu compte tout de suite. Donc à savoir qu'en fait, on nous demande de faire un certain nombre de centimètres. Et ensuite, il y a un autre temps de répétition de ça, où il doit y avoir un rang de mise en place pour faire les côtes. Et donc, si on rajoute ce nombre de rangs plus les côtes, le patron va être immense au niveau de la longueur. Ça ne va pas du tout, alors que le nombre total de centimètres à faire avec ce point, plus les côtes qui sont de 2,5, 3, je ne sais plus, ça va parfaitement au niveau de ce que je veux comme longueur. Donc, je pense que c'est une erreur de la part de la designeuse. Voilà, c'est bon, c'est un petit truc à voir. Je le ferai une note dans mes notes de patron. Et voilà, pour que si je veux le refaire, je ne me plante pas. Voilà, voilà. Mais il est toujours aussi sublime, quoi. Il est toujours aussi beau, aussi... j'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Voilà pour le swag de Kathleen Hunter. Ensuite, j'ai repris le Salal d'Andy Sutherland, pardon. Donc j'ai repris le Salal. J'avais commencé un peu le dos. Alors, j'essaye de le mettre correctement. Je vous montre juste comme ça. J'avais fait cette partie-là, en fait. Voilà, j'avais fait ça. Donc, c'était vraiment pas beaucoup. Et en fait, je l'ai repris, du coup, il y a 2 semaines, à peu près. J'ai donc monté tout le dos, qui est ici. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé le devant. Donc, j'ai fait j'ai relevé les mailles ici. J'ai fait la dentelle d'un côté avec des augmentations d'un côté et d'autres. Alors ça va pas, on va pas le voir correctement en fait parce que c'est pas évident. Mais voilà pour la dentelle qui sera sur le devant. Là, j'ai mis les mailles en attente et du coup, je vais m'attaquer à l'autre côté qui sera là. Donc j'ai relevé les mailles de ce côté et je vais faire exactement la même chose en miroir en fait. Et ensuite, il semblerait que je relève les mailles de tout, enfin que je reprenne les mailles de tout le rond et qu'après je fasse un aller-retour pour avoir un certain nombre de rangs avant les côtes, en sachant que c'est vraiment un gilet cropped parce que il s'arrête vraiment au niveau de la taille. C'est un gilet un peu des années 50, d'après-guerre ou pendant la guerre. Vraiment, c'est vraiment le côté gilet qu'on utilise pour les superbes robes de cette époque-là. Je vous montre ce que cela va devenir. Et vous voyez, c'est vraiment ce côté un peu ancien, vintage, que j'aime énormément. Voilà. Donc, il est très lumineux. Il est très agréable. La laine est super intéressante. Alors, c'est de l'acrylique. Mais c'est au niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. Hein, je crois que c'est 1,50 € la pelote, un truc comme ça. Enfin, vraiment, c'est... Je le rebobine. Hop. C'est vraiment très sympa, lumineux. La couleur est trop jolie. Avec ce temps pourri du mois de juillet, franchement, ça fait du bien. Voilà, je ne l'ai pas repris pendant toute ma période d'arrêt de maladie parce que comme c'est de la dentelle, il faut quand même faut y penser, il faut réfléchir. Et franchement, la première semaine, je ne réfléchissais pas. J'étais juste en train de dire à mon corps, dors. Voilà, donc du coup, la dentelle, je voulais pas me planter. Donc, j'ai juste mis les mailles sur mon câble et je vais le reprendre dans les 2 semaines à venir.
Ce que j'aimerais faire pendant ces 2 semaines, alors que vous allez voir, j'ai tellement 3 tonnes de choses à faire que ça ne sera pas réalisable, mais on va dire de faire exactement le même pendant les 2 prochaines semaines, histoire d'avoir voilà, d'avoir tout repris ensemble et de faire défiler le corps. Voilà. Et ça se tricote en aiguille 5, je crois. Non, 4,5. Mais du coup, ça va super vite, quoi. Quand on voit par rapport au swag qui est en... Alors ça, c'est un truc que je ne retiens pas. En 3,75, bon, il est quand même pas mal, hein, mais ça avance plus vite, du coup. Voilà. Voilà pour le Salal, pardon, d'Andy Sutherland, je vais y arriver. C'est vraiment très bien expliqué, c'est un patron en anglais, et il est vraiment très bien. Vraiment, vraiment très bien. C'est clair, net et précis. Donc c'est parfait. Concernant mon projet secret de Noël, j'avance beaucoup par contre. J'ai fini certains trucs. On va dire que j'en suis au tiers du projet. Donc j'aime énormément. J'apprends, comme je vous ai dit, des nouveaux points. Le patron est en anglais, mais il est vraiment très clair. J'ai aucune hésitation. Il y a beaucoup de diagrammes parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de textures différentes, beaucoup de points différents. Et du coup, c'est très plaisant à tricoter. Je le tricote avec une laine qui est assez troublante parce que c'est de la laine, alors je crois que c'est de la superwash, mais j'en suis pas sûre. Mais c'est de la mérino, 100% mérino. Le truc, c'est que je la trouve extrêmement élastique, comme s'il y avait du nylon dedans, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Et en fait, je pense c'est parce qu'elle est extrêmement retordue, en fait. Et je pense que c'est dû à ça, que j'ai cette impression d'un fil élastique. Voilà. Mais j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup les points, j'aime beaucoup la façon dont il est fait, dont il est écrit, et j'ai hâte d'avoir le rendu final, voilà. C'est bien, c'est agréable, je le fais un peu régulièrement, tous les jours, histoire de l'avancer quand même. J'aimerais pareil l'avoir terminé pour le mois d'août, parce que comme ça, je peux passer à autre chose. Voilà, j'ai du boulot encore. Mais c'est bien, c'est très agréable. Je ne vous dis toujours pas ce que c'est et vous ne le saurez que le 25 décembre. Mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai hâte de vous le montrer. Voilà, ça c'était pour le projet secret. Le 1, 2, troisième projet en cours. C'est un nouveau test que j'ai commencé hier, du coup. Non, avant-hier. Avant-hier. Oui, c'est ça, avant-hier. Je l'ai bien avancé avant-hier, en fait, avant que Lottie me fasse toutes ses péripéties. Du coup, c'est un test pour tisserin coquet, pardon. J'avais pas du tout tisserin dans la tête. Tisserin coquet, et c'est un patron de chaussettes qui s'appelle Windy Day, Windy Days. Je voulais juste vous montrer. Alors c'est en noir et blanc et ma cartouche est un peu pourrie, mais regardez comme c'est mignon. Voilà. Donc la première page en fait sera à peu près comme ça. Mais c'est trop mignon. J'adore. Moi, quand on voit des petits agneaux, des petits moutons, des petits bidules, j'adore. C'est trop mignon. Du coup, donc, c'est un patron que je teste pour elle pour la première fois. J'avais jamais testé pour elle avant, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est tout en délicatesse. Et du coup, je me suis inscrite pour être dans ces testeuses. Et voilà, donc il y a 2 semaines de ça, il y avait déjà eu un test pour des chaussettes. Mais j'avais vraiment pas le temps à ce moment-là. Et là, en fait, je me suis dit que j'allais prendre mon temps. Surtout que c'est un test, donc 2 chaussettes à faire pour avant le 1er septembre, parce que je pense qu'il va sortir du coup dans le mois de septembre. Et j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé le rendu final. Voilà, donc du coup, je me suis portée volontaire
Et j'avais déjà choisi la laine et tout parce que ça vraiment c'est un patron qui m'inspirait beaucoup. Et donc du coup j'ai été prise pour tester son patron en français parce qu'elle fait aussi un patron en anglais. Je crois que c'est la traductrice qui est anglaise et elle est française. Je pense, parce que par rapport à ses newsletters, etc., tout est en français. Donc je pense que j'ai les cheveux encore en bataille. Je pense que elle est française et elle fait traduire ses patrons en anglais. Donc moi j'ai testé en français et voilà, donc il y a des petites couacs, des petites coquilles, mais rien de compliqué. Et le patron est assez clair quand même, donc voilà, c'est j'aime bien quand je commence à avoir un travail avec une nouvelle designeuse, enfin pas nouvelle parce qu'elle n'est pas nouvelle pour elle, mais pour moi c'est une nouvelle personne que j'appréhende en fait, que j'apprends à connaître et que je découvre au final. Et du coup, effectivement, à chaque fois, les patrons sont différents. La façon dont c'est rédigé, la façon dont elle pointe plus sur certaines choses que sur d'autres. Voilà, et du coup, ben, c'est toujours intéressant d'amorcer un premier patron avec quelqu'un, et j'aime bien faire ça. Comme quoi, on est tous différents vraiment au niveau de nos rédactions et de nos impressions, au niveau des patrons et de tout en fait, hein. Et du coup, je vous montre quand même. Du coup, voilà ce que j'ai fait pour le moment. Donc, c'est la chaussette gauche, parce que cette partie-là, à droite, sera donc de l'autre côté. Euh, et regardez-moi comme ça, c'est tellement beau. Je l'écarte un peu pour que vraiment vous voyez tout le travail qui est fait dessus. Mais c'est tellement joli, c'est tellement doux, délicat. J'adore. En plus, la laine que j'ai pris, alors j'ai pris de la laine amourée. Je ne sais plus la base. En fait, c'est le coloris du mois d'avril dans ses chaussettes, dans ses clubs. En fait, parce que Laine Amourée fait des clubs depuis peu, depuis le début de l'année, je crois. Et donc, en fait, j'avais pris le coloris du mois d'avril. Si je ne me trompe pas, c'est bien le mois d'avril que je vous ai montré déjà dans le dernier livre Hélène, je crois. Donc, c'est un très joli rose saumon qui en fait n'irait pas forcément, vous voyez, ça fait un peu trop ton sur ton avec ma tête, mais en chaussettes, c'est superbe. En plus, c'est donc une qualité chaussette, puisqu'il y a du nylon, il y a 25% de nylon, je crois. Voilà, donc c'est sa base chaussette, toute simple, voilà. Et c'est superbe. Le travail est magnifique, j'adore. J'adore ce genre de coloris où on a un peu des dégradés. C'est pas uni correct complètement. Et du coup, ça révèle bien cette dentelle. Je pense que ce genre de chaussettes, avec ce genre de points, faut pas des couleurs trop foncées. Parce que, alors, ça serait tout aussi joli, mais on verrait moins la définition des points, je pense. À ma propre, enfin, mon avis, hein, c'est mon avis, mon expérience sur les chaussettes ou sur les points texturés avec des laines plus foncées, mais c'est trop trop joli. Alors donc il y a un point que je ne connaissais pas, c'est celui-là. On dirait des mailles en droit basiques, hein, mais non, c'est sur 2 rangs en fait, c'est dans le premier rang, on pique comme si on allait tricoter la maille à l'endroit, on entoure le fil 2 fois au lieu d'une et on passe dans le trou. Donc ça nous fait 2 brins sur l'aiguille. Et au rang d'après, alors là c'est du tricot en rond. Donc au rang après, si c'est un tricot sur le rond, hein, si c'est un tricot en rond, hein, donc dans le rang d'après, quand on arrive à ces 2 mailles, on les pique comme si on allait les mettre à l'envers et on les fait glisser sur l'aiguille de droite. Et donc en fait, ça fait un jeté immense.
et ça donne ceci. Ça donne ça. Oui, celui-là. Ça donne celui-là. Vous voyez? Et c'est très, très sympa. Alors, effectivement, quand j'ai commencé le patron, il y avait une petite erreur sur l'explication de ce point. Mais je suis allée voir du coup le patron en anglais pour voir. Moi, je lui avais dit également que ça n'allait pas, enfin qu'il manquait quelque chose parce que du coup, le deuxième rang n'était pas expliqué. Et puis, j'avais une légère hésitation quand même, parce que moi, je suis très visuelle et du coup, quand j'ai un nouveau point, j'essaye toujours de le comprendre un petit peu avant de le tricoter. Et donc, voilà. Donc, je suis allée voir le patron en anglais parce que quand on fait le test, on a accès aux deux patrons. Et sur le patron en anglais, c'était expliqué en fait de façon plus claire au final. Et donc je l'ai beaucoup plus compris parce qu'en fait on nous dit de laisser tomber la première maille de ces deux rangs en fait et de glisser la maille suivante de façon comme si on la tricotait à l'envers. Mais au final en fait le seul mouvement qu'on a à faire c'est on fait glisser les deux en même temps et ça va faire le point en fait. Voilà, faut pas se prendre la tête. Mais c'est super beau, j'adore. J'adore cette torsade juste là. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai hâte de les continuer du coup. Comme d'habitude, ça va très vite pour la première chaussette. Et la deuxième, je prends plus mon temps. Donc je pense que celle-là sera terminée la prochaine fois que vous verrez un autre podcast de ma part. Et la suivante sera beaucoup plus étalée dans le mois d'août. Ou pas. Ça dépend, on verra. On verra par rapport à mes progressions sur les autres projets. Voilà. Mais j'adore. J'adore, je trouve ça super beau. Et voilà. Ça, c'est pour moi le genre de chaussettes que j'adore, qui est tellement féminin, qui nous donne tellement envie de les porter, sans vouloir réellement les porter, en fait. Parce que oh, on n'a pas envie de tout gâcher. Voilà, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. J'aime beaucoup aussi le dessus, qui est très en arrondi par rapport à certaines chaussettes qui sont un petit peu plus pointues. Là, c'est vraiment tout en arrondi, tout en douceur. Voilà, on dirait un peu une marionnette là. Coucou, je suis la chaussette. Oui, je suis un peu fatiguée. Voilà, donc en plus, alors, je sais pas si on le voit bien là. Ouais, mais là, en fait, vous voyez, il y a du lurex doré là. Non, c'est de la stellina. De la stellina. De la stellina dorée là. Vous voyez, ça brille. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà pour le patron Windy Days qui est en test actuellement et qui sortira sans doute au mois de septembre, logiquement. Dernier projet à vous montrer. Ça va vite hein, parce que je n'arrête pas, je n'arrête pas. Alors, c'est un projet qui est presque terminé, que vous connaissez déjà, parce que je vous l'ai déjà montré. Hop. Je vous ai déjà montré mon bonnet Louis, qui est en fait un prototype, celui-là. Hein. C'est un prototype parce qu'en fait, j'ai changé quelques petites choses. Et donc, je vais le redétricoter, celui-là, et je vais le refaire. Oui, oui, je vous ai dit qu'il allait sortir au mois de septembre, mais peut-être pas, en fait. Hein. Ce sera peut-être qu'au mois d'octobre. Donc, vous voyez, donc j'aimais beaucoup ce patron. Hein. Il est très, très beau. Enfin, je vais pas me lancer des fleurs, mais il est très parfait. Il est parfait, parfait. Le seul truc, c'est que j'avais un souci par rapport à cette partie-là, juste là, qui n'était pas pour moi assez... C'était un peu trop grossier, en fait. Vous voyez? Voilà. Cette partie-là, là, j'aimais pas non plus. La partie ici, pêchait un petit peu. Et alors, un autre petit truc qui pêchait et que je n'avais pas remarqué, mais c'est ma copine Mumu qui me l'a montré, c'est qu'en fait, cette torsade-là et cette torsade-là sont identiques. Et effectivement, elle m'a conseillé de changer cette torsade pour la mettre de l'autre côté, pour faire un effet un peu miroir. Et effectivement, vous allez voir, c'est beaucoup plus joli. Donc,
Le bonnet de Louis en taille 50-52, je vais le refaire avec les dernières modifications que j'ai faites, mais il est pas mal. Il est pas mal du tout, déjà, hein. Et en fait, je me suis attaquée au bonnet Louis version 58-60 pour les grands monsieur, les grands garçons, ou alors les femmes qui ont des cheveux immenses qu'il faut mettre en dessous d'un bonnet et du coup ça fait une tête. Voilà. Désolée pour les aiguilles, ça fait du bruit. Voilà. Et donc, avec toutes les fameuses modifications, donc vous allez voir, il est immense, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on va bien réussir à le mettre pour que ça n'embête pas? Oui. On va le mettre plus là. Attendez, on va faire comme ça. Parce que j'aimerais quand même vous montrer vraiment... On va faire ça, voilà. Ça vous embêtera moins. Alors, donc vous voyez, alors il n'y a pas grand chose au niveau du changement, à savoir que cette partie-là est identique. Comme c'est pour une personne qui est un peu plus... au niveau des centimètres, c'est plus important, mais je ne vais pas réussir à vous le montrer correctement. Voilà, c'est mieux, parce que là-bas, de l'autre côté, il y a trop de fils. Du coup, j'ai un peu augmenté de part et d'autre, histoire que ce soit plus homogène. Les torsades, du coup, j'en ai fait une à droite, une à gauche. Et j'ai changé le point sur le côté, ici. J'ai fait des petites torsades, vous voyez, par rapport à... Je vais vous mettre celle-là. Celle-ci, ici, vous voyez, j'ai fait... Hop, vous voyez? Non, vous n'allez pas voir. Enfin bon, c'est compliqué parce que j'ai deux mains et qu'il me faudrait une troisième. Mais vous voyez, j'ai fait donc cette torsade-là en différente en fait, pour que ce soit un tout petit peu plus fini. Et j'ai fait des côtes torse sur le côté parce que je trouvais que cette partie-là était un peu trop lâche ici, avec une cote, avec une maille en droit classique. Je trouve que là, du coup, la définition du point avec une côte torse, bon là il y en a deux parce que il y en a deux, hein, mais je trouve ça plus joli, plus abouti et plus fini. J'avais tout terminé et en fait, je me suis retrouvée avec le même souci que cette partie-ci, là, qui ne me plaisait pas. Donc, j'ai tout détricoté. Et donc, je vais changer un peu au niveau de la diminution pour avoir quelque chose de plus homogène et de plus joli, en fait, sur le côté. Voilà, voilà. Mais je suis super contente du résultat. J'aimerais vraiment les finir pour ce week-end parce que je vois mon père, il est destiné à mon père qui est donc adulte et homme et donc avec une plus grosse cervelle. Non, pas du tout, hein. Mais bon, voilà. Mais vous voyez, ça... Alors, bien évidemment, les couleurs sont encore très masculines, hein, puisque c'est pour mon père. Ceci est pour mon neveu. Donc, effectivement, c'est quand même très masculin. J'ai commandé de la laine pour me faire le même, parce que je me suis dit, pourquoi ne pas le faire pour moi? Pourquoi pas? Et je l'ai pris dans les couleurs bordeaux, parce que j'adore le bordeaux, hein, vous le savez. Et donc, du coup, vous aurez la version femme la prochaine fois. Comme ça, en fait, j'aurai gradé pour 50, 52, 53, 56, 53, 54, je ne sais plus, 56, non, c'est ça, 53, 55, 56, 58 et 58, 60. Ou un truc comme ça, je ne sais plus. Mais il y aura toutes les graduations, donc voilà, vous aurez le choix. Et je trouve que, alors, si je faisais un pull, jamais de ma vie je fais un pull en différentes tailles, hein, non. Mais là, comme c'est des bonnets, c'est des petits accessoires, je sais que j'aurai aucun souci à
les offrir. Donc ça ne me gêne pas de faire 3 fois la même chose. Voilà. Puis comme ça, je vois bien où je vais et ce que je dois faire. Alors, il est long en longueur, mais en fait, je vous le montre comme ça. Vous voyez, il est long, hein. Mais en fait, cette partie-là, je vais la... Voilà. Donc là, vous voyez, il y aura les diminutions. Donc... Donc même, vous voyez, même pour ma tête qui est à 57 cm, ce bonnet me va, hein. Il sera juste un tout petit peu plus serré et donc il me tiendra plus chaud. Mais j'aime bien l'idée d'avoir quand même une double épaisseur au niveau des oreilles. Et franchement, on est au mois de juillet. Là, je le supporte carrément en fait. J'avais un pull hier, j'avais un pull. Non mais vraiment. Donc j'ai les cheveux longs aujourd'hui. Oui, oui, j'ai les cheveux longs. Mais vous voyez, ça... Voilà. Donc, je suis trop contente. J'ai hâte de l'essayer en fait sur mon père ce week-end parce que vraiment, je veux voir ce que ça va rendre et je veux voir si ça lui plaît. Voilà. Et logiquement, je dois avoir un gamin de 4-5 ans aussi ce week-end. Donc, je vais essayer de lui tester pour voir si ça va, si ça match. Voilà pour le bonnet Louis. Je suis tellement heureuse de le faire, ce bonnet. Vous vous rendez pas compte. Je suis tellement fière de le faire. Et en fait, voilà, une production, c'est tellement intéressante. Et puis le processus de création est tellement impressionnant. En fait, c'est le travail que ça donne. Mais c'est incroyable, en fait. Je m'en rends compte vraiment là. Parce qu'il faut penser à tout. Et puis alors moi, je crée du coup les grilles, case par case, parce que j'ai trouvé comment faire, mais ça me prend beaucoup de temps. Mais ce sera beaucoup plus net que si c'est moi qui me le fais à main levée, en fait. Voilà. Mais oui, 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 je suis super contente. Et en plus, je vous rappelle que si vous voulez être testeuse pour moi, vous avez mon mail en dessous. Vous me dites que vous voulez être testeuse dans ce mail. Si vous avez une page Instagram Ravelry, vous me donnez votre pseudo. J'irai voir tout ça. Je vous inscris sur cette liste de testeurs ou testeuses. Et voilà. Et j'ai déjà quelques-unes d'entre vous, donc je suis très contente. Merci beaucoup de votre enthousiasme, vraiment. Voilà pour les projets en cours. Ça en fait quand même pas mal. J'ai toujours ma couverture que je ne vous montre pas parce qu'elle n'avance pas du tout. Mais du tout, du tout. Mais j'ai quand même pas mal... Ah, et puis j'ai les chaussettes aussi de mon frère qui ne sont pas terminées. Mais pas du tout non plus, hein, en fait. Hein. C'est-à-dire que je me suis lancée dans une autre paire de chaussettes, mais celles de mon frère ne sont pas terminées. Je pense les finir... J'aimerais bien, je pense que je vais les faire ce week-end en fait. Je vais me consacrer à ça pour que ça avance bien. Il me faudrait des journées de 72 heures en fait et pas de 24 pour pouvoir me reposer, pour pouvoir travailler et pour pouvoir tricoter. Oui, ouais, ouais. C'est comme ça. Mais quand on aime, en plus, quand on aime ce qu'on fait, mais on voit pas le temps passer. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Voilà pour mes projets en cours. Je voulais également vous parler filage. Oui, filage. Parce que j'ai donc, pendant ces 2 semaines de maladie, pu prendre le temps d'appréhender mon nouveau jouet. Il s'agit de mon rouet que je vous montrerai vraiment en détail dans le livre Hélène qui viendra dans 2-3 semaines. Voilà. Donc le rouet. Alors le rouet, ça a été une très grosse expérience. Alors ce qui s'est passé, c'est donc je l'ai monté parce qu'il vient en kit.
Je l'ai monté, je l'ai, mis en route et il y a, dans le kit, en fait, il y a 2 échantillons de laine, de fibre, de la mérino. Donc du coup, j'ai testé et je reviens parce que je vous ai pas montré, je vous ai pas apporté le truc. La caméra a dû bouger, mais bon. Donc, j'ai donc eu 2 fibres. Alors, je crois qu'il y a 5 ou 10 grammes, grand max, hein, c'est vraiment tout petit. Mais pour appréhender, en fait, le rouet, la façon dont on doit filer, la façon dont on doit gérer les pédales, dont on doit gérer la tension, et enfin voilà. Alors, ayant déjà fait du fuseau, je trouve que commencer par le fuseau et apprendre ce geste de filage et de tension et de rapport avec la main droite et la main gauche, je trouve que au final, cela m'a énormément aidée. En plus, la finesse du point, la finesse du fil, c'est pareil, avec le fuseau quand on commence, c'est un petit peu gros, un peu beaucoup, et en fait, plus on avance, plus on sait que, si, le fil est bien tordu, on a, une force dans le fil qui permet que ça ne casse pas. Il y a tout un apprentissage, en fait, avec le fuseau qui, je trouve, est assez, intéressant pour, comprendre le rouet. Parce que de ma propre expérience, là, actuellement, quand j'ai commencé donc le rouet, ça va très, très vite et j'ai cassé tout le temps mon fil, tout au départ, hein, vraiment. Parce que, je le laissais filer, en fait, je le laissais partir et ça allait trop vite. Enfin, pourtant j'étais, au niveau, du cadran, j'étais, vraiment dans la plus petite des tensions. Enfin, vraiment, j'ai fait tout pour que ça aille moins vite. Mais franchement, les débuts, waouh! Les débuts, ça file très rapidement et ça mange le fil très rapidement et ça casse du coup parce qu'on est en panique. Voilà, ça a duré 5 minutes, c'est rien. C'est rien, mais en fait, c'est parce que je me suis posée 5 autres minutes pour me dire: «Mais attends, quand tu fais un fil, quand tu files au fuseau, tu as une tension, tu lâches pas ton fil en fait. Cette tension, c'est ton fuseau qui l'a créée parce que c'est lourd et donc du coup, c'est toi qui décides quand tu l'entoures, en fait. Quand tu arrêtes ton fuseau et que tu enroules, en fait. Je me suis dit la même chose pour le rouet, du coup. C'est-à-dire que le fil, on l'a dans la main, le rouet est là et en fait, tant qu'on n'a pas lâché, le fil peut s'enrouler, s'enrouler, s'enrouler. Alors si on l'enroule trop, ça va casser, hein, faut faire attention aussi. Mais si on ne lâche pas notre main gauche ou qu'on ne décide pas de mettre du mou, en fait, le fil, il peut rester. Et moi, c'est ce que je faisais pas. C'est-à-dire que je le lâchais pas, enfin je le lâchais trop vite, en fait, et du coup, il partait trop. Il partait trop rapidement sur la bobine, c'était, voilà. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc du coup, je pense que dans une tranche de vie, je vous montrerai, vraiment, comment je fais. Ça sera beaucoup plus simple. Mais en tous les cas, quand j'ai compris que c'était moi qui gérais cette tension, c'était moi qui décidais quand je lâchais mon fil pour pouvoir, l'enrouler sur la bobine, ça a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Donc j'ai, fait les 2 couleurs, alors c'était du vert et du blanc, c'est pas du tout les couleurs que j'aurais mis ensemble, mais comme je voulais, comprendre le retors, à savoir l'inverse en fait, c'est-à-dire, mettre 2 fils ou 3 ou 4, peu importe, et en fait, faire un mouvement contraire en fait au premier fil qu'on a fait, pour pouvoir enrouler les 2 ensemble, le retors donc. J'ai fait les 2 en fait, j'ai mis le blanc et le vert ensemble, donc ça donne ça.
et c'est pas trop mal. Franchement, pour un premier, je trouve ça pas trop mal. Voilà, voilà. Alors, comme je vous ai dit, les couleurs ensemble comme ça, c'est pas, l'idéal pour moi, hein, mais j'aimerais bien le tricoter pour voir ce que ça donne au niveau de la tension, mais voyez? Hop. Voilà, voilà. Donc c'est très bien d'avoir, quelques fibres comme ça qui ne sont pas, destinées à faire quelque chose, parce que comme ça, on peut, s'essayer et vraiment je vous conseille de vous essayer avant avec, n'importe quelle fibre qui coûte pas trop cher, et vous en avez un peu, sur, vous avez quoi? Atelier création, vous avez des fibres qui coûtent pas très cher pour vous amuser un peu et à vous essayer. Surtout si vous avez jamais fait de fuseau avant, parce que, beh, vous allez avoir peut-être un peu plus de mal à apprendre au rouet, mais c'était extrêmement plaisant à faire et très rapide. Ouh que c'est rapide. C'est-à-dire que le fuseau en lui-même, filer un écheveau enfin une tresse de 100 grammes, c'est long, 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 long. Oui, c'est long parce qu'il y a plein de mouvements à faire en plus que de filer. Là par contre le rouet ça file, hein. Waouh, ça file mais un truc, incroyable. Du coup, je rapproche tout, je vous montre. Dans le dernier livre Hélène, je vous ai montré que j'ai acheté de la John Arbonne Textile. C'est, de la Dévonia Top et j'ai pris 500 grammes pour me faire, carrément un pull ou un gilet, peu importe. Il y a dedans 50 de Dexmoor Blueface, 30 de BFL et 20 de Wesley Dahl. Et en fait, j'avais pris le coloris Cinder Glow, qui est un joli noir marron très très foncé avec des reflets rouges. Donc c'était une grosse, j'avais une grosse boule en fait, et j'ai fait des tresses avec. Ouais, je me suis amusée à faire des tresses. C'est trop beau, c'est trop beau. Elles sont plus ou moins bien faites, hein, c'est mes premières tresses, mais j'ai adoré. Je me suis inspirée de Laisser Filer qui en avait fait dans un vlog un petit peu où elle montrait qu'elle teignait sa fibre et après elle faisait des tresses avec. Du coup, je me suis inspirée un peu d'elle pour pouvoir les faire. Voilà, après vous prenez 3 grands brins et vous faites des tresses en fait, hein, c'est tout simple. Mais regardez-moi ces beautés. Au niveau de la lumière, en fait, du coup, on le voit bien, le relief avec ce rouge rosé là, c'est super beau. Donc j'avais 4 grosses tresses. J'en ai encore un tout petit peu d'une. J'ai filé 100 grammes. Et voilà, regardez-moi ça. Donc le fait d'avoir fait du fuseau, fait que au niveau de la fibre que l'on va filer, on sait à peu près ce qu'on doit filer pour avoir un fil, fin, en fait. C'est ça aussi qui aide, d'avoir déjà un peu appréhendé le filage. Donc là, c'est le premier fil, hein, et j'ai une autre bobine qui est en train d'être faite, pour après faire un retors. Donc ça sera, là j'ai 100 grammes là? Non, oui, j'ai 100 grammes. Oh, je sais plus. Oui, non, j'ai 100 grammes. L'autre, j'ai 100 grammes aussi. Donc, du coup, ça me fera des écheveaux de 200 grammes. Je crois que c'est ça hein, que j'avais dit. Hein, ou c'était 50? Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Non, je crois que c'est 100 grammes et 100 grammes. Du coup, ça me fera des écheveaux de 200 grammes. Mais c'est pas très grave. On s'en fout. Hein, en fait, on s'en fout. Mais voilà. Donc, du coup, voilà pour la première. Et c'est trop joli, quoi. C'est trop, trop joli. Je suis trop fière du fil en fait. Et alors j'ai fait un petit nœud pour marquer, mais vous voyez, voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir le retordre et de pouvoir avoir un premier écheveau en fait. Voilà, voilà. Voilà pour le premier et pas des moindres. Hein. Ce qui est impressionnant, c'est que ça, je l'ai fait en 3 jours. Oui, j'ai mis vraiment pas longtemps à le faire.
ça va très très rapidement du coup et voilà donc du coup j'ai du boulot. J'ai du boulot et j'ai du coup acheté de la fibre sur un site que je ne connaissais pas. Je vous en parlerai dans le livre Hélène et c'est de belles couleurs. Vous allez voir, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, voilà. C'est pas mal, hein? Non, vraiment. Alors oui, par rapport au rouet, mais ça j'en reparlerai aussi pareil quand je ferai mon livre Hélène. Le rouet en lui-même, ça coûte très cher un rouet, hein. Mais cette marque, donc c'est une très bonne marque qui vient de Nouvelle-Zélande, la marque Ashford. Et en fait, alors le rouet est d'une beauté, voilà. Je vous invite à aller voir un des réels le premier réel de ma vie que j'ai fait sur Instagram. C'est le montage du rouet avec la finition en fait. Ça dure 20 secondes ou un peu moins, mais voilà, je vous invite à aller le voir. Et en fait, on va parler prix, mais j'ai payé mon rouet 400 €, frais de port compris. C'est pas, c'est pas excessif pour un rouet, en sachant qu'un rouet, ça peut aller à 1 200, voire plus. Donc non, non, franchement, c'est très accessible et bon, j'ai mis de l'argent de côté pendant quelques mois, hein, mais ouais, non, il est bien, il est super bien et très pratique et quand on a compris le truc, c'est génial, voilà. Je vous invite vraiment à vous essayer au rouet parce que c'est très agréable. Vraiment, vraiment, vraiment. Et le fait en fait, de faire, de partir de la fibre pour faire un écheveau et après, du coup, pour tricoter, j'aime bien cette idée là encore, de processus créatif qui est génial, quoi. Il me reste la teinture, mais la teinture, ça arrive. Dans ma tête, c'est vraiment, vraiment de plus en plus présent. C'est là, c'est teinture, teinture, teinture. Voilà, donc on verra. On verra, on verra. Voilà pour tout ce qui était laine, fibre, etc. Au niveau du crochet, du coup, c'est ce qui a pêché. Je n'ai pas du tout avancé sur mon petit dragon. Je vais le reprendre dans les 2 semaines, là. Il va falloir, parce qu'il faut qu'il avance, ce petit dragon. Là, c'est pareil, il faut qu'au mois d'août, ce soit terminé. En fait, tous mes projets que je vous ai montrés doivent être terminés fin août. C'est vraiment mes projets de vacances, je pense, et il faut absolument que j'arrête de monter d'autres projets parce que je vais pas m'en sortir sinon. Vraiment, pas du tout, du tout. Juste un petit point livre pour vous dire que j'avance dans Dune. J'avance, alors pareil, la première semaine de mon arrêt maladie, j'ai pas du tout avancé parce que il faut y être quand même, hein, il faut comprendre, c'est une lecture qui est dense, donc du coup, j'y étais pas du tout, hein. Mon attention n'était pas du tout là-dessus. Mais j'ai presque terminé, il me reste 100 pages pour finir le premier tome. À savoir, tuc, 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 tuc. Voilà, il me reste ça à lire. Dans les 2 semaines, j'ai lu, oui, j'ai lu plus que ça. Donc, ça va être lu, ça va être lu. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime. Ça y est, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Et voilà, qu'est-ce que j'aime. C'est tellement à chaque fois que je passe un moment clé de l'histoire, je me dis oh mais oui, mais oui. Voilà. Non, voilà. C'est très très bon. J'adore le personnage de Paul. J'adore sa mère. Son père un peu moins, mais bon, voilà. J'adore sa première rencontre avec des Fremen, qui est le peuple qui vit sur Atréide. Et donc Atréide, c'est la planète Dune, hein, en fait. Mais elle s'appelle Atréide, cette planète. Donc c'est un peuple qui est tellement puissant, tellement impressionnant, qui vit sur Dune, qui vit sans eau, sans rien en fait, et qui est tellement impressionnant et intelligent et sage. Et voilà, c'est un peuple que j'aimerais connaître et voilà.
et c'est très bien, c'est très bien, c'est très, très bien, c'est voilà, c'est très bien. Voilà pour ma lecture. Et alors j'ai acheté, le livre, le premier tome des 7 sœurs de je ne sais plus qui. Il y a 7 tomes actuellement et il y en a sans doute un huitième qui devrait arriver, en sachant que l'autrice est morte, dans l'année là. Mais bon, en fait, c'est mes copines tricoteuses de tricoter qui m'en ont parlé et du coup, beh, j'ai voulu, acheter le premier tome pour me faire, une idée, et je pense que ce sera ma prochaine lecture parce que c'est une lecture pour moi dite lecture d'été, lecture de romance, non prise de tête, un peu à la Jenny Colgan, voilà, c'est mes petites lectures plaisir détente où, souvent j'avale le livre dans la journée, hein. C'est des jours où je vais lire, lire et lire. Pour moi, c'est mes vacances, en fait. C'est vraiment le moment où j'ai l'impression d'être en vacances. Alors que là, je travaille jusqu'à fin septembre, mais je n'ai pas de vacances. Voilà, donc c'est vraiment, je pense que ça va être un temps, s'il fait chaud, ça va être un temps où je vais me poser et je vais lire et ne faire que ça. Parce que tenir de la laine quand il fait très chaud, non, 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 j'ai pas de clim chez moi. Voilà, et je crois que la semaine prochaine, là on est à 20 degrés, hein, je crois qu'hier il faisait 17, hein, mois de juillet, et la semaine prochaine il fait 34. Ouais. Ouais, ouais, donc bon, on va s'accrocher, hein, on va s'accrocher. J'espère que ce podcast vous a plu. Tout va bien pour moi, tout va plus ou moins bien pour Lottie. Voilà, c'est le principal. Le principal, c'est qu'elle aille bien et qu'elle ne souffre pas. C'est tout ce qui compte. Je suis très contente de mes projets actuels, voilà, et j'ai hâte d'aller retravailler lundi. Vraiment, vraiment, j'ai hâte. Voilà. Beh, écoutez, je vous dis à bientôt, au prochain qui sera dans 1 ou 2 semaines, ça dépendra, du temps que j'ai, et je vous dis à bientôt. Tricotez bien, crochetez bien, lisez bien, prenez soin de vous. Mouah.